Ça fait toujours plaisir d'être ici et surtout d'ouvrir cette saison. Je l'avais promis et vraiment j'y tenais absolument parce que, comme tu l'as dit Gisèle, ça regroupe à la fois, ça montre d'abord la cohérence avec le travail avec des équipes de la région, les services de la culture, avec Guillaume et l'ensemble des services, Alka. Puis surtout, c'est aussi l'ouverture de la création enfin pas la création, mais de rendre hommage à la roseraie de Claire-Mauriac. Et c'est vraiment un lieu auquel nous tenons beaucoup. C'est un lieu magique. Ce chalet n'est pas le chalet de François Mauriac, mais le chalet que sa mère, Claire Mauriac, a décidé de faire construire à un moment très douloureux de sa vie à elle. Son souhait, c'est de faire construire un chalet à la mode d'Arcachon. La maison continue à vivre pleinement dans la famille jusqu'au moment où la fille de Pierre Mauriac, l'un des frères aînés de François Mauriac, va décider finalement que ce chalet, elle souhaiterait bien le céder, le vendre à la région Aquitaine, parce que ce chalet, finalement, il est laissé, si j'ose dire, à l'abandon. Quand on le regarde, on s'aperçoit que tout a été bien refait. Je pense que si vous interrogez des résidents qui y sont passés, ils vous diront quel plaisir c'est de se retrouver là pour y travailler. Et puis j'ai oublié un grand acteur. Donc tout ce que je vous ai dit, c'est le parc. Le parc est aussi présent, si j'ose dire, que le chalet. L'idée, c'était plutôt de rentrer dans une part un peu symbolique, un peu qui représente aussi l'attrait de François Mauriac pour les roses. La roseraie a été plantée très récemment. On a une quarantaine de rosiers qui ont été choisis pour leur forme. Il y a des grimpants, il y a des arbustifs, des rosiers paysages très bas, mais avec donc cette dominante de blanc. Et surtout le parfum. Le chalet Mauriac est une propriété de la région Nouvelle-Aquitaine qui a confié la programmation artistique à l'agence Alka et qui dédie aussi des budgets spécifiques au fonctionnement du lieu, le bâtiment en ordre de marche et l'entretien du parc, mais aussi à la programmation puisqu'il y a vraiment un budget fléché sur l'artistique. Le chalet Mauriac accueille différents types de résidences, alors essentiellement des auteurs du livre et de l'écrit, et du cinéma et de l'audiovisuel, puisque ce sont vraiment les deux filières qu'accompagne l'agence Alka, qui est en charge de la programmation du chalet. L'idée, c'est de vraiment mêler différentes pratiques d'écriture et différents genres d'écriture, de manière à ce qu'une curiosité entre créateurs, donc ils peuvent être jusqu'à 5 à la fois, puisse s'opérer et qu'il y ait une synergie aussi des écritures. Souvent, ils sont très curieux les uns des autres en fait. L'idée, c'est de vraiment accompagner chaque projet et de construire une résidence à la carte. La saison 2019 des résidences commence ce printemps et s'achèvera fin novembre. Nous aurons reçu une quarantaine d'auteurs et accompagné une trentaine de projets. Un des temps forts de la saison 2019 sera la fête au chalet qui aura lieu fin septembre, le vendredi 27, et qui sera l'occasion de mettre en valeur les projets écrits au chalet Mauriac, avec une journée dédiée à l'accueil des scolaires en médiation et des temps publics le soir dans le parc du chalet. Ce lieu, c'est aussi un lieu d'échange avec la commune de Saint-Symphorien, avec les habitants, avec la mairie, avec la médiathèque Jean Vautrin, mais aussi avec les établissements scolaires et hors Saint-Symphorien, puisqu'il y a un travail fait régulièrement à l'année de rencontres d'auteurs avec les lycées dont la compétence est à la région, les lycées de Beaume, du Langonnet et du Bazadais de façon générale.